Bien-aimés du Seigneur, l'Église nous enseigne que le temps de l'Avent est le temps où nous préparons la rencontre de celui qui vient. Mais qui est-il, celui qui vient? La liturgie de ce jour nous propose de méditer sur celui qui vient. En effet, la première lecture de ce jour nous situe dans le deuxième livre d'Isaïe intitulé « La consolation d'Israël ». Nous sommes ici à la fin de l'exil et contrairement aux oracles généralement menaçants de Dieu que nous lisons dans les 39 premiers chapitres d'Isaïe, la voix de Dieu change soudain de ton. Dieu vient consoler son peuple. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Isaïe 40, verset 1. Par la bouche du prophète, Dieu annonce à son peuple sa délivrance imminente. Dans l'extrait du chapitre 45 qui fait l'objet de notre méditation, Dieu révèle à son peuple, Dieu se révèle à son peuple comme le seul, l'unique Seigneur et Maître de la création. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. Car c'est moi, le Seigneur, qui fait tout cela. Isaïe 45, verset 6. Celui qui vient, chers frères et sœurs, c'est donc celui qui est l'auteur de toutes choses. Autrement dit, celui qui vient, c'est celui dont parlent ces gens. C'est le Verbe de Dieu. Il est Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Frères et sœurs, si celui qui vient est celui qui depuis le commencement est, pourquoi prend-il l'initiative de venir dans le monde? Dans l'évangile que nous méditons en ce jour, le Verbe se manifestant aux hommes nous révèle lui-même le pourquoi de son incarnation. Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. En somme, celui qui vient restaurer la création. Il vient remettre debout l'homme qui croupit sous le joug du péché. Frères et sœurs, si le temps de l'Avent est le temps d'une préparation à cette mystérieuse rencontre de celui qui vient, il est aussi un temps de conversion, car cette rencontre avec celui qui vient nous engage à une vie de béatitude. C'est ce que le Christ lui-même nous dit dans la finale de l'évangile de ce jour. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Autrement dit, la rencontre avec celui qui vient fait de nous des bienheureux, c'est-à-dire des pèlerins de la terre et citoyens du ciel. Mieux, la rencontre avec celui qui vient fait de nous des artisans de paix, de justice et de vérité. Cette rencontre fait de nous des personnes qui font advenir le salut de Dieu sur la terre. Bien-aimés de Dieu, prions en ce temps de l'Avent afin que celui qui vient nous accorde la grâce d'une vraie conversion qui nous rend assez vigilants et disposés
à l'accueillir.